tu vois, un démon de violence, tu vois, et tu vois, on te dit dans ce quartier, dans cette avenue, dans cet endroit, on tue les gens. Et quand tu habites là, soit tu deviens victime ou tu deviens l'expression de cet esprit. Tu commences aussi à être violente. Tu vois une femme qui était calme, elle devient violente. Tu vois un couple qui était calme, vous habitez, vous entrez dans une ville. Il ne faut pas accepter que cet esprit territorial vous contrôle. Et tu vois, il y a un jeune garçon qui était dans la maison à cause de ses esprits. C'est pas ça. À cause de ces esprits, ces jeunes garçons commencent à répondre mal à ses parents, commencent à sortir à fuguer. Il n'a jamais fumé, il a commencé à fumer. Et tu vois, dans certains quartiers, on dit là-bas, on va à la drogue, c'est un esprit qui domine à cet endroit. Et tous les êtres humains qui sont là, soit ces personnes deviennent victimes ou deviennent l'expression de cet esprit. Si on fait attention, c'est pourquoi, tu vois, lorsque Jésus-Christ est venu à traverser, lorsqu'il a dit à ses disciples, allons de l'autre côté, ils sont entrés dans la barque. Lorsqu'ils sont arrivés, il y a directement le vent se soulever et il y a une tempête. C'était ces esprits qui ont refusé que Christ vienne. Parce qu'ils savaient réellement qui il était et qu'est-ce qu'il venait faire. Ces gens, c'était des pécheurs, ils savaient tout. Mais ils ont dit non, ça c'est pas normal. Ils ont crié, réveille-toi, nous sommes en train de périr. Il a dit, pourquoi avez-vous peur? Il a calmé le vent et la mer s'est tue. Lorsqu'ils sont arrivés, la première chose, c'est cette personne, cette personne qui vivait dans les montagnes, dans les tombes, dès qu'il a vu de loin la Bible, il a vu Christ. Il a couru. Parce qu'il y avait, quand un homme qui est spirituel entre dans une ville, c'est pourquoi tu peux entrer dans une ville. C'est seulement ton corps qui est dans cette ville. Ton esprit n'y est même pas. C'est pourquoi il y a des gens qui sont dans un pays, ne bénéficient pas des bienfaits de ce pays. C'est le pays est encore en train de résister. Tu vois, c'est pourquoi quand Isaac a commencé à bénir son fils, il a commencé à bénir son fils selon les éléments que Dieu donne. Que le ciel s'ouvre, que la rosée descende sur toi, que la terre te donne le meilleur produit. C'est-à-dire, où que tu sois, que cette terre te donne le produit. Il y a d'autres personnes, tu viens, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie. Quand ces pays te résistent, physiquement tu es là, mais tu vis comme si tu es encore esclave. Tu vis que tu ne bénéficies pas des bienfaits de cet endroit. On dit, en Suisse c'est riche, et aux États-Unis c'est riche, mais tu vois la personne vivre en deçà. C'est-à-dire l'esprit, le pays est encore en train de résister. Il faut qu'une parole, une puissance commande aux éléments de cette terre. C'est pourquoi il dit, demande-moi, je donnerai la terre, les extrémités de la terre et les nations. C'est-à-dire, quand tu entres, les portes de cette nation savent que tu es entré selon l'ordre de Yahweh. C'est pourquoi je dis, la Suisse doit donner les meilleurs. L'Angleterre doit donner, les États-Unis. Quand j'entre quelque part, mon esprit commence à prier. J'ai exemption, je refuse d'être soumis par un esprit territorial. Les princes des Perses, il y a des princes de l'Angleterre, il y a des princes des États-Unis, il y a des princes de la Suisse. Il y a un grand prince de la Suisse qui est connu, c'est l'esprit de suicide. Et ça commence par la dépression. La dépression t'envoie dans un état de désespoir, de sa dépression. Je suis en train de parler avec, tu vois, une personne et tu dis, mais moi j'ai jamais fait la dépression. Ça vient d'où? Mais non, c'est un processus. Ça mène à la mort, à la destruction. Et tu vois, et même les gens physiques ont compris, non, c'est trop. Ils commencent à mettre des barres pour empêcher les gens de sauter de bridge. Moi je me rappelle, quand on est allé à Genève, il y a Papa Donald qui a dit ici, il y a beaucoup de gens qui se suicident, c'est pourquoi on a mis des grilles.
Et c'était connu. Et quand tu as la dépression, tu passes là, un esprit t'engage et dit, saute, un dit finis ça. Ce sont des esprits qui parlent. Et tu vois, tu crois que c'est une suggestion venant de toi-même. Non. Un esprit suggère. Parce qu'un esprit n'a ni corps, ni âme. Plutôt, ni corps. C'est-à-dire qu'il n'a pas la chair. Donc, il doit d'abord influencer un corps pour exprimer sa volonté. Un esprit de colère doit toucher une personne et cette personne doit exprimer la colère par, tu vois, la rage. Un esprit qui veut tuer doit entrer dans un corps et la personne prend un couteau. La personne commence à s'engager, prend du poison. Cet esprit a pris le corps et a commencé à s'exprimer. Sans le corps, cet esprit va rester là, se fâcher comme il veut, il ne va rien faire. Ça, c'est les principes que Dieu a établis. C'est pourquoi Dieu veut que nous puissions marcher dans la sainteté et attachés à lui. Que nous puissions yield to the Spirit of God. C'est-à-dire que nous puissions nous donner à fond au Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu s'exprime. Quand le Saint-Esprit ne peut pas s'exprimer en toi, tu n'es pas avec lui. C'est pourquoi la Bible dit, ceux-là qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Je ne veux pas digresser, je vais retourner. J'étais en train de parler du territoire. Et tu vois, tu dis, oui, mais si tu vas, regarde, il y a un endroit où on gamble. Tu te rappelles aux États-Unis. C'est un endroit qu'on appelle, c'est à Los Angeles ou c'est... À Las Vegas. Exactement, Las Vegas. C'est connu. C'est connu quand tu vas là-bas. Il y a des jeux de gambling. Tu vas gamble. C'est un esprit qui est là. Quand tu entres dans le mood, je dis ce soir, tu deviens un instrument ou tu deviens une victime. Une victime, c'est toi qui commences à être affligé. Un instrument, c'est toi qui commences à exprimer les désirs et l'expression de cet esprit. C'est l'esprit qui te dit, ok, toi tu vas te tenir à la porte. Toi tu vas commencer à jouer ceci. Toi tu commences à faire ceci. Il organise et toi tu es esclave. Et la Bible dit, un esclave n'a pas sa propre identité. Un esclave prend l'identité de son maître. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui se soumet au péché devient esclave du péché. Un esclave n'a pas d'identité. Un esclave peut être mis à mort à tout moment. Le maître n'a pas d'explication à donner à qui que ce soit. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous sommes esclaves volontaires de Jésus-Christ. Mais quand une personne est accablée et capturé par un esprit méchant, il devient esclave de cet esprit. L'esprit va l'utiliser lorsqu'il n'a plus besoin. La même addiction va détruire. Tu vois une personne qui vendait la drogue, à la fin, overdose. La personne meurt par overdose. La personne qui tuait, à la fin, elle-même, elle est tuée. Parce que l'esprit en a fini avec lui, il dit non, ok, je passe dans une autre génération. C'est soit que le corps est devenu vieux et l'esprit n'a plus besoin de... je vais passer à travers le sang. Je cherche son enfant ou je cherche une personne qui était proche. Parce que dans la promiscuité, c'est-à-dire quand tu es à côté de la personne, l'esprit peut être transféré. C'est comme avec Josué. Josué était toujours là avec Moïse et son esprit a été transféré. Et imagine, regarde, Dieu a dit à Moïse, tu vas prier pour ces... Josué n'était pas parmi ceux-là. Mais lorsqu'il fallait donner le droit ou mettre un leader, établir un leader, c'était Josué qui était choisi. Parce qu'il était soumis, il était toujours là. La Bible dit, lorsque Moïse entrait, il entrait avec Josué. Josué restait là et Moïse allait un peu plus loin. Et il était là, attaché. Et tu vois la même chose avec Élisée. Élisée était là. Il y avait 50 en fils de prophète. Mais lui, il n'était pas parmi les 50, il était close. Et la Bible dit, il venait seulement laver les mains du prophète. Il était en train de faire... Et lorsqu'il fallait recevoir le manteau, c'était lui qui a reçu le manteau. L'esprit est transmissible parce que tu es à côté. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous trompez pas, les mauvais compagnons corrompent
corrompent les bonnes mœurs. Tu vois une personne qui parlait bien, qui réagissait bien, mais soudain tu commences à aller avec des... ton mari était fidèle. Un autre ami et les amis, il est entré dans un... c'est un bon clic. Non, tu restes au 3 à la maison. Va voir un peu ailleurs. Avec des amis. Et ces amis ne sont pas fidèles à leur femme. Cet esprit est transmissible. 1 mois, 2 mois. Si toi, tu ne changes pas, on te changera. Je dis ce soir, tu deviens un instrument ou une victime. Et on commence à inciter, mais non, ça va, y a pas, mais non. Et tu vois, la première fois, la personne résiste. L'ennemi ne vient pas seulement quand tu es fort ou forte. Le jour où tu seras, il y aura des problèmes et tu rencontres une mauvaise personne qui vient mettre dans ton oreille une mauvaise sémence. Cette sémence va fleurir. Elle va germer, elle va donner quelque chose de mal. Et tu vois une personne qui était fidèle, la personne a commencé à marcher différemment. Il faut faire attention. Dieu a dit dans 1 Pierre, il dit, hey, fais attention, il parle au mari. Il dit, faites attention. Pourquoi? J'ai déjà parlé. Il dit, hey, bien que les femmes ont un sexe faible, mais elles sont co-héritières de la même grâce. Et la Bible dit, faites attention comment vous traitez avec elle. Parce que vous devez traiter avec elle avec sagesse, afin de ne pas faire opposition à votre prière. Parce que imagine cette femme qui vient, elle donne beaucoup, elle a eu des prétendants, elle t'a choisi toi. Et afin, tu commences à maltraiter cette personne qui te donne de l'amour. Tu commences à faire. Le Seigneur est un juste juge. C'est comme ça que l'Éternel dit non, ce n'est pas faire. Ce n'est pas juste. Tu ne peux pas traiter. Et ainsi en est-il aussi de la femme. Parce que cette personne aussi pouvait choisir une autre femme. Non, j'ai dit cette femme pouvait... Oui, cet homme pouvait trouver une autre femme. Et c'est pourquoi je dis, ainsi en est-il pour la femme. Parce qu'un homme t'aime, tu commences à manquer de respect, parler n'importe comment. Dieu est juste. Au fait, on n'a pas assez juste. En réalité, quand les choses nous arrivent, nous ne savons pas que c'est qu'un homme aura sémé. Il le moissonnera. Ça, c'est le pasteur Guy qui dit souvent. On le moissonne toujours. C'est qu'un homme aura sémé. Moissonne les bonnes choses. Quand tu vois dans ton jardin, tu n'as pas sémé. C'est à cause de ça, tu as l'autorité de dire, Seigneur, je n'ai pas sémé la trahison. Je refuse que la trahison viendra, mais elle ne te détruira pas. Parce que tu ne l'as pas sémé. Parce que même notre Seigneur a été trahi, mais cela n'a pas détruit. Les problèmes viendront, mais ils ne te détruiront pas. Parce que tu ne l'as pas sémé. C'est quand tu sèmes et tu es en train de récolter ce que tu as sémé. Comment tu peux avoir... La seule chose qu'il faut faire, c'est tourner vers Dieu. Comme David dit, Seigneur, pardonne-moi. Parce qu'il a sémé l'épée. Et l'épée est entrée dans sa maison. Normalement, ça devait détruire d'abord David. C'est pourquoi lorsque le prophète Nathan, Jérémie a dit, tu ne mourras plus. C'était la rançon de sa vie. Je ne vais pas digresser, je reviens encore dans les esprits territoriaux. Et lorsque Jésus est arrivé à Gad, et le fou de Gadara, il y a une confrontation spirituelle. Quand tu entres dans un lieu, quand tu entres dans un bureau, il faut savoir qu'avant toi, il y a et Dieu était clair avec Israël. Tu vois, il dit, les pays où je vous amène, il y a des hommes, il y a des personnes, mais ils vivent selon d'autres divinités. Il a commencé à leur dire, ne faites pas ce qu'ils font. Parce que eux, ils couchent avec leurs parents. Ils font ceci, ce qu'il a dit. Ce sont des choses détestables. Tu ne verras pas la nudité des tels, tu ne verras pas, c'est-à-dire tu n'auras pas des relations avec ceci, tu n'auras pas la relation entre homme et homme. Il y a des gens qui les font, tu vois, c'est revenu. Ça a été au commencement. Il dit, ce sont des choses détestables. Et Dieu a appelé ça abomination. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons parler le langage de Dieu. Nous disons, nous aimons les êtres humains, mais nous refusons de suivre ces activités parce que c'est poussé par un esprit. Quand tu marches dans la sainteté, il y a Jéhovah Mekadeshkem. C'est les dieux qui te sanctifient.
C'est lui qui t'aide à te sanctifier sur le chemin de la vie. La Bible dit, c'est l'Éternel qui montre à l'homme le chemin qu'il doit suivre. C'est très important. Et tu vois, c'était des peuples qui vivaient comme ça. Et tu vois pourquoi je t'ai toujours dit pourquoi. C'était absolument normal aux filles de Lot de faire ainsi. Parce qu'à Sodome et à Gomorrhe, c'était normal qu'un père aille avec sa fille. Et ils ont dit, hey, ici il n'y a pas d'homme pour aller avec nous sur le chai. Comme un homme va avec une femme, on va faire la même chose. La première a fait et la deuxième a fait la même chose. Parce qu'ils ont vu ça dans Sodome et dans Gomorrhe, des choses abominables. C'est comme ça que les Ammonites sont venus. C'est comme ça le Moabite. Regarde maintenant, Moab est venu commencer à adorer un dieu qu'on appelle Dagon. Et c'était l'ennemi d'Israël. Et c'est le même Moab qui est venu avec Balaam. Les Balak. Les Moabites. Okay. Ils ont voulu, parce qu'ils savaient que la force est dans la divinité. C'est l'esprit qui contrôle. Parce qu'ils pouvaient directement. La Bible dit que lorsque Balaam a vu ce peuple camper, il avait une armée, il n'a pas attaqué. Pourquoi? Parce qu'il sait d'abord que la force, c'est l'esprit. Il dit, je vais appeler un homme, il va d'abord maudire ce peuple. Et lorsqu'il va le maudire, je sais que spirituellement, je l'ai déjà vaincu. Et après, je vais les attaquer physiquement. Avant qu'on t'attaque physiquement, on doit détruire ton esprit. Et quand ton esprit est encore fort, tu ne peux pas être détruit. Tu ne peux pas être détruite. C'est pourquoi tu vois, Jésus a dit, priez, il fait de ses serviteurs quoi? Des feux. Le feu consume, le feu purifie. Et Dieu est lui-même un feu dévorant. Tu vois, il voulait contrôler l'atmosphère. Alors quand tu entres, quand tu achètes une maison et tu dis la maison appartient. Oui, tu es simplement occupant physique. Mais il faut aussi donner l'occupation spirituelle à ton Dieu. Parce qu'il y a une divinité qui t'a précédé. Et quand tu commences à dédier l'endroit, tu vois, quand Moïse était en train de partir, et il s'est levé pour lever la tente, il dit, lève-toi ô Éternel, rise O Lord, and let our enemy be scattered. Lève-toi, que tes ennemis fuient devant ta face et que tes adversaires soient brisés. Et lorsqu'il t'entend dire, reviens ô Éternel au milieu de ton peuple. C'est-à-dire que quand il faut partir, il déclare ses paroles. Ses paroles, non pas seulement ils partaient physiquement, mais ils partaient avec le Dieu qui contrôlait leur vie et protégeait spirituellement leur vie. Ils faisaient leur tente avant de prendre le chemin et dit, lève-toi Éternel au milieu de ton peuple et que tes ennemis se dispersent. Quand il parlait tes ennemis se dispersent, ce sont des esprits qui contrôlent d'autres peuples. Et quand l'Éternel arrive là-bas, il dit, je suis avec ce peuple, vous ne touchez pas ce peuple. Il dit, tu ne toucheras pas à mon oint et tu ne feras pas du mal à mon prophète. Et lorsque Moïse avait établi ses tentes, il dit, reviens, Éternel, au milieu de ton peuple. Là, il revient. Parce qu'un esprit ne peut venir que lorsqu'on l'appelle. Quand tu rejettes un esprit, qu'il le veuille ou non, même si c'est un esprit méchant, selon qu'il est écrit, c'est une loi spirituelle. Deux personnes ne peuvent marcher ensemble à moins qu'ils soient d'accord. Tu vois la puissance du libre arbitre. Tu vois, Dieu est tout puissant, souverain, mais il s'est soumis lui-même à la volonté de l'homme, c'est-à-dire au choix que l'homme fait pour sa propre vie. Tu sais qu'à cause du choix, il y a beaucoup de gens qui sont en enfer. Ils ont refusé, ils ont unilatéralement refusé de suivre Dieu. Dit, je refuse, toi et ton Dieu, allez. Alors, c'est pourquoi c'est une loi spirituelle. Quand un esprit te dit non, je refuse,
Et la Bible dit dans Matthieu 18, 18, c'est que tu refuses sur la terre, sera refusé dans le ciel. C'est très important. Quand tu refuses, je refuse de marcher avec, je refuse de marcher sous l'esprit de la colère, sous l'esprit de la haine, sous l'esprit de la jalousie. Tu es en train de refuser les impulses, les suggestions de cet esprit. Parce que quand il vient, il écoute cette parole. Les paroles sont spirituelles. Les paroles, prends les paroles comme les habits que tu portes. Tu vois les habits, parce que tu as des yeux physiques, et ce sont physiques. Mais quand les paroles, je prends mes paroles comme étant des habits que je porte. Quand je déclare les paroles chaque jour, je dis, parce que si toi, tu ne veux pas déclarer des paroles sur toi, une autre personne qui n'a pas la même pensée que toi, qui ne te veut pas du mal, va déclarer des paroles contre toi. Et qui ne te veut pas de bien. Va déclarer des paroles contre toi. C'est pourquoi Isaïe dit ceci. Isaïe chapitre 54, il dit, et toute parole, toute langue qui s'élèvera contre toi, tu la condamneras. Parce qu'il y a des langues qui s'élèvent contre toi, contre ton bonheur, contre ta destinée. Les langues qui s'élèvent contre ton père, contre ta mère. Et laisse-moi te dire, quand on attaque le père, on attaque aussi l'enfant directement. Et les ennemis de David étaient directement les ennemis de Salomon. Et c'est très important. Et fais attention aux esprits territoriaux. Et tu vas voir, quand tu entres dans un territoire peut être une famille. Un territoire peut être un être humain. Parce que la Bible dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire le corps d'une personne est un temple. Même l'esprit méchant a dit, je retournerai dans ma maison. Il appelle le corps d'une personne ma maison. Le Saint-Esprit n'appelle pas la maison, il dit mon temple. Une famille peut être un temple, un territoire établi. Tu vois, quand tu entres dans telle famille, tu vois, dans cette famille, ces genres de choses arrivent. Tu vois, quand tu entres dans une famille où le Saint-Esprit règne, tu vas voir l'expression. On ne voit pas un esprit physiquement, on voit le caractère de l'esprit. On voit les actions de cet esprit. Quand tu vois une personne dans la douceur, tu sais que, cette personne est douce. Tu vois une personne dans le calme. Cette personne a l'esprit tranquille. C'est comme on a décrit Jacob comme étant une personne calme qui était toujours dans la maison. Il avait l'esprit tranquille. On a dit Ésaü était différent. Tu vois, un esprit, on ne le voit pas, on voit l'expression. Quand tu vois un voleur, tu vois une personne qui s'efface directement, tu comprends sans discerner qu'il y a un esprit derrière. Il y a des gens, dès qu'ils entrent dans un groupe, ils divisent tout le monde. C'est un esprit derrière. La personne dit, mais j'entre ici, dès que la personne quitte cet endroit, il y a un calme qui arrive. Là, elle va à un autre endroit, dès qu'elle arrive, il y a des gens qui divisent les églises, qui divisent les familles, qui divisent les gens. Dieu est contre ça, il dit, je suis contre cela qui divise les frères. C'est un esprit. Il y a aussi un esprit de meurtre. Parce que ce n'est pas seulement tuer comme ça. Tu tues par tes paroles. Tuer, je dis, tu vois, tuer, c'est donner la mort. Et la mort, c'est la séparation. Tu peux déclarer des paroles pour séparer les hommes, séparer les femmes, séparer des couples, séparer des églises, séparer une communauté, séparer. Il faut faire attention aux esprits territoriaux et que ça se manifeste par le caractère. Et ils ont une loi, il dit, dans cette famille, c'est moi qui dirige, dans cette famille j'établis cette loi, les gens doivent mourir 5 ans après, une personne doit partir, c'est une dédication que cette famille, cette lignée, ce sang me donne, une personne quelque part doit mourir. Et il peut même choisir le moyen. Et tu vas voir, c'est comme si c'était identique. Cette famille, les gens meurent seulement telle maladie, Regarde l'histoire de Whitney Houston. Elle est morte. Elle s'est suicidée.
Et elle a rempli, le lavabo, elle est entrée dedans, elle s'est suicidée, elle est morte par overdose. Et sa fille, de manière identique. Ce n'est pas normal. C'est un esprit territorial, c'est un esprit familial. Et nous devons nous lever contre ça, parce que nous appartenons à Jésus. La Bible dit, lesquels sont nés, Jean chapitre 1, verset 13, lesquels sont nés ni de la volonté du sang, ni de la volonté de leurs parents, mais de la volonté de Dieu. Alors le sang précieux de Jésus nous délivre de cette malédiction, de cette oppression des esprits familiaux, des esprits territoriaux, car ils viennent pour s'imposer. Il dit, dès que tu entres leur territoire, c'est comme quand Israël est entré dans le territoire de Perse, dans Babylone. Le roi, le prince de Perse a dit, vous êtes mes esclaves, je vous laisse pas aller. Il y avait une prophétie qui avait déclaré, après 70 ans, 70 ans, vous serez libérés. Mais cet esprit a résisté à la prophétie. Et il n'y avait personne pour engager la prophétie. Lorsque Daniel a commencé à lire le livre de la prophétie, le livre, il a dit, mais non, il est écrit selon la prophétie de Jérémie, que 70 ans après, 70 ans après, 70 ans, et nous serons libres. Mais 70 ans sont passés, il n'y a pas de liberté. Lorsqu'il a commencé à jeûner, à prier, c'est alors là que la prophétie a commencé à crier, à parler. Et l'ange a été déployé. C'est pourquoi avoir une prophétie ne garantit pas la réalisation de la prophétie. La prophétie doit être engagée dans la prière. Aucune prophétie ne s'accomplit par défaut. Toute prophétie déclarée est résistée dans le monde physique et spirituel. C'est écrit. C'est pourquoi lorsque Moïse est né, on a voulu tuer Moïse pour empêcher que cette prophétie soit établie. Lorsque Jésus-Christ est né, on a voulu tuer Jésus-Christ notre Seigneur pour que cette prophétie ne s'accomplisse pas. Il devait avoir des intercesseurs. Il y avait Anna qui est l'intercesseuse dans l'église. Il y avait Siméon qui était l'intercesseur et qui ne mourrait pas. Dieu ne te donne pas seulement la longévité comme ça. Non, parce que c'était un watcher. Il était là en train de prier aussi. Et Dieu dit, tu ne meurs pas. Tu ne meurs pas. Parce que la prophétie, si on ne l'engage pas, elle ne s'accomplit pas. Il y a des lois qui veulent... Parce que quand la prophétie vient, c'est pour changer une loi établie qui est en train d'assévir un homme, une famille, un peuple, une nation. C'est pourquoi tu vois, Hérode était un roi. Et lorsqu'il a entendu parler de Jésus, la prophétie sur notre Seigneur Jésus devait s'accomplir. Mais lui, il a voulu terminer, détruire la prophétie. C'est très important. Les esprits territoriaux, ce sont des esprits qui viennent établir une loi. Et lorsqu'ils sont entrés dans Gad, ils ont habité dans le corps de cet homme. Ils avaient une manière d'agir. Ils connaissaient la manière d'agir de ce peuple. C'est pourquoi lorsque Jésus a dit, sortez, il dit, ne nous jette pas, ne nous sort pas de ce territoire. Pourquoi ils voulaient les territoires? Parce qu'ils savent que le territoire leur était soumis. Et tu vois, il y a deux sortes de peuples, ou deux sortes de personnes. Quand Dieu t'appelle et te délivre, il y a deux choses. Soit il veut encore que tu sois avec lui pour que tu puisses être entraîné dans le secret. Et quand il voit déjà que tu as tout ce qu'il faut, il dit, toi tu ne peux pas, mais tu vas directement. Tu vois, lui il voulait suivre Jésus. Il dit, non, je vais te suivre. Jésus a dit, non. Tu as déjà tout ce qu'il faut. Avec l'expérience spirituelle que tu as. Parce que dans la captivité dans laquelle il était, il a vu des choses dans le monde spirituel. Imagine cet homme habiter les tombes. Dans les cimetières, il vivait. Il s'est déchiré la peau. Il a vu, il a été dans le monde spirituel. Il connaissait certaines choses. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, tu connais déjà plusieurs choses. Va, tu n'es pas comme mes disciples. Les disciples avaient encore besoin de 3 ans. La Bible, lorsqu'il est allé avec la connaissance qu'il avait et avec un simple message qu'il était libéré. La Bible, il est allé dans les décapoles.
pour raconter et devenir un évangéliste. À cause de quoi? De l'expérience spirituelle. C'était pas seulement la délivrance, mais c'est aussi l'expérience spirituelle qu'il avait expérimentée. Il était captif des légions. Et ces légions l'ont fait faire des choses. Il a vu des choses. Quand une personne est captive, son âme voit des choses. Quand une personne est captive, son âme voit, son esprit, son âme, c'est pourquoi tu vois, il y a beaucoup de gens qui témoignent. Ah, j'ai été capturé, j'étais dans une bouteille, j'étais dans tel endroit, mais ton corps était dans les cimetières. Non, il a vu des choses. Et dès qu'il rencontrait une chose similaire, il dit, je connais ce genre de choses. Et quand tu as été délivré d'une chose, c'est-à-dire que tu es un canal de la délivrance, c'est la même chose. C'est pourquoi il est allé. Et le Seigneur était avec lui. Parce que quand Jésus dit, va, c'est ça. C'est tout ce qu'il faut. Les esprits territoriaux. Faites attention. Il y a des esprits, et c'est les mêmes, les esprits familiaux. C'est-à-dire c'est en catégorie, c'est-à-dire qu'ils dominent sur un être humain, un individu. Après, ils dominent sur les familles. Ils dominent sur un quartier, dans un quartier. Ils dominent sur une nation, une ville. Après, une nation, un pays, un continent. Et tu vas voir. Et tu vas voir, c'est comme si la répétition du même caractère. Et tu comprends, c'est l'esprit. Parce que je te dis toujours, tu vas voir une personne qui est remplie du Saint-Esprit, manifester le fruit de l'Esprit, de la douceur. Et je te dis, l'Esprit a un langage, il parle la même chose. Quand une personne est remplie du Saint-Esprit, tu vas voir, le même message qu'on m'avait donné, que de craindre Dieu, de suivre Dieu. Cette personne est en train de me donner le même message que de craindre Dieu, de suivre Dieu, de suivre Jésus-Christ. Le même esprit déclare les mêmes paroles. Quand une personne est remplie, c'est pourquoi tu as souvent l'habitude de me dire, tu vois, c'est les mêmes choses que tu es en train de me dire. Pourquoi? C'est le même esprit. Quand l'esprit change, il dit une chose différente. Quand l'esprit de Dieu est là, il te dit, il te conseille, parce que l'esprit ne change pas de langage. L'esprit a un caractère. L'esprit, dans le monde spirituel, il n'y a pas de grey zone. Il n'y a pas de zone entre deux. L'esprit te dit, marche selon l'esprit et vous n'accomplirez point les œuvres de la chair. Et marche. L'ennemi te dira, préjutant, mange et bois. Demain, tu vas mourir. Donc, il n'y a rien il n'y a pas de limitation, il n'y a pas d'interdit. C'est mange et bois. C'est dit, fais comme tu veux. Il n'y a pas d'interdit. C'est une manière de dire. Quand un esprit territorial, un esprit vient dans un être humain, il commence à dire à partir d'aujourd'hui, je te capture. Tu vas commencer à être addicté par la cigarette, par l'alcool. Et tu vois une personne. Ça a commencé d'abord dans le monde spirituel. Et c'est par le concours de circonstances démoniaques. Si cette personne n'est pas protégée par l'assemblée des saints, par Dieu, cette personne, par le concours des circonstances, rencontre un homme qui va lui... Tu peux pas... Viens, on va fumer ensemble. Oh non, moi je ne fume pas. Essaye. Dès que tu as... Ça commence là. Oh non, essaye seulement. Mais toi aussi. Donc tu es... comment tu peux être faible? Mais essaye seulement. Et c'était ça. Il dit, le jour où j'ai essayé et j'étais dedans. Ça commence toujours comme ça. Les jours où j'ai essayé, c'est sur l'addiction, dans la pornographie, dans tout ce qui est vil. Les jours où j'ai vu ça, j'ai été capturé. C'est commencé avec le Saint-Esprit. On invite une personne à la prière. On invite la personne résiste. Le jour où la personne est capturée par le Saint-Esprit, dit non, j'abandonne tout. Je vais suivre Jésus. Tu vois cette personne venir dans la prière. Quand on entend, la prière là-bas, et la personne va à gauche. Cet esprit a capturé cet homme. Tu vois, mais tu as fait...
Regarde-moi, il y avait une convention en Angleterre. J'ai pris l'avion. Pourquoi? À cause de la convention. Parce qu'un esprit m'a capturé, m'a dit que non, va là-bas. Il y a une bénédiction pour toi. Et une autre personne dit, ah là-bas, il y a une fête, il y aura le whisky, tu vois, la personne va, oh, il y a là-bas. C'est comme ça, c'est l'esprit qui te capture. Tu ne vois pas les dépenses, tu ne vois pas le trajet. Tu veux accomplir le désir de l'esprit qui est en toi. Tu vois, devant, l'esprit te dit, ah, tu vas jeûner, prier. Il n'y a pas de jeûne autour de toi, il n'y a pas, non. Au-dedans de toi, c'est une demande spirituelle. Et quand tu yields, c'est-à-dire quand tu te soumets à cet esprit, tu vas directement dire, aujourd'hui, je jeûne. Aujourd'hui, je mange. Évidemment, si tu es seul, tu le fais. Si tu es marié, tu dis à ta femme, aujourd'hui, je suis comme ceci. Ou à ton mari, aujourd'hui, je suis comme ceci. Pourquoi il y a un esprit qui t'oblige? Parce qu'il y a des esprits qui obligent. Je te dis à la délivrance de cette fille, cet esprit commandait à chaque 3 heures du matin, elle devait se réveiller, aller off license, au shop, pour boire, prendre du vin. Cet esprit commandait. Pourquoi? Parce que par cet acte, cet esprit s'est renforcé en elle. Quand elle allait, elle buvait, et l'esprit a témoigné, et cet esprit était fort en elle. Et quand il fallait agir, cet esprit ne sort pas. Il dit non, ça c'est mon temple. Je commande à ce corps. Quand je commande à ce corps, va, réveille-toi, va boire. La fille était là en train de trembler. Elle va, elle prend, elle boit. Tu vois? C'est ça, c'est des esprits familiales, des esprits territoriaux. Et quand c'est dans les territoires, tu vas voir, quand c'est dans une famille, tu vas voir les mêmes choses. Ça arrivait dans la vie de la sœur, ça arrive dans la vie de la grande sœur, de la petite sœur. C'est la même chose qui est arrivée dans la vie de la maman. J'ai parlé de Whitney Houston, tu vois comment elle est morte. La même chose est arrivée à sa fille. Il y avait un agenda démoniaque. Que le Seigneur nous préserve. C'est pourquoi il faut, Seigneur, préserve-moi des choses maléfiques qui sont arrivées dans la vie de mon père, de ma mère. Préserve-moi. Nous gardons les bonnes choses et nous rejetons les mauvaises choses. Très important. Et il faut cibler ces esprits, parce que ces esprits n'ont pas peur de ton onction. Ces esprits viennent à travers le sang. C'est pourquoi je t'ai parlé de David. L'esprit est rentré et paf. Par ça, l'esprit est entré par la perversité, par je dirais, par les femmes. Et la même chose est passée par la vie de son fils Salomon. Et tu vois, il a perdu le royaume à cause des femmes. Quand il est devenu vieux, son cœur n'arrivait plus à tenir de mon Dieu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vieillir spirituellement. Il ne faut pas s'associer. Qu'il n'y ait pas de familiarité avec Dieu. Dieu n'est pas notre oncle, c'est notre créateur. C'est notre Dieu. Nous devons avoir une peur, une crainte continue. Pas la peur dans le sens d'être dans la terreur. Une peur dans la révérence, dans l'amour et dans la révérence. Je ne dis pas avec... Non, ce n'est pas un oncle. Sans toi ou avec toi, il reste Dieu. Il n'a pas besoin de qui que ce soit pour être Dieu. Il est Dieu par lui-même. Avant que tu sois, il y avait des serviteurs, des servantes. Il y avait des mots. Donc, c'est-à-dire que tu sois là. Tibi Joshua est parti. Le monde est en train de continuer. L'évangile continue. Et Grenard Banquet est parti. Le monde continue. L'évangile, les Saint-Esprit continuent d'utiliser la nouvelle vague qui arrive. Alors, nous devons nous réveiller. Ce monde est spirituel. La vie est spirituelle. Les paroles ne sont pas seulement le son que tu écoutes avec tes oreilles. Non, c'est spirituel. La vie est spirituelle. Fais attention à tes... Tu vois, il dit, ne dis pas à l'ange, j'étais en train de plaisanter. Ça, c'est pour les personnes qui parlent de manière qu'on est carelessly. You are careless dans notre parole. Tu parles et tu ne sais pas que les paroles peuvent détruire et les paroles peuvent donner la vie. Il dit, fais attention. Faut pas dire à l'ange, oh non, j'étais seulement en train de dire comme ça. Non.
Et la Bible nous interdit, quand tu entres dans le temple, ne fais pas seulement des vœux comme ça. Réfléchis, reste calme. Tu es devant les esprits. Dans le monde des esprits, on garde calme. Mesure tes paroles. C'est pourquoi le monde des esprits respecte les personnes qui sont calmes et dit, mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il y a? Ton esprit est en train de communiquer. Ta bouche est calme. Communiquer avec Dieu, hein, avec Jésus et le Saint-Esprit. Je ne parle pas de communiquer avec autre chose. Et je reviens à les territoires. Tu vois, il y a les territoires de l'Europe. Il y a une divinité qui a dit non, moi je veux m'établir là. Et cette divinité qui a la perversion sexuelle ou la dépravation. Et c'est écrit dans Romains chapitre 2, ils ont laissé le voie établi par Dieu, qui est l'affection de l'homme pour la femme. Ils ont changé ça, l'affection entre femme et l'homme, et faisant des choses abominables devant Dieu. C'est écrit noir sur blanc. Comme je le dis, il y a deux sortes de personnes. Il y a des victimes et des acteurs, oui. Où l'esprit se sert de toi pour s'exprimer. Il dit, toi, tu deviendras un facilitateur. Tu vas être ma spokesperson. Exact. C'est très important. Et tu vois les personnes faire, il y a des temples de Satan, il y a des temples des occultistes, il y a des personnes, et ces esprits fortifient ces êtres, parce qu'ils ont besoin de ce corps, ils ont besoin de leur mind. Parce que ces esprits font que ces gens ne meurent pas, vivre un peu longtemps. Parce qu'ils ont un esprit a besoin du corps pour vivre. Quand tu détruis ce corps, l'esprit n'a pas d'expression. Il doit chercher maintenant notre corps. Mais si ce corps qu'il a trouvé, mais tu n'as pas la même mind, tu ne peux pas parler comme cette personne. Tu dois être enseigné encore et atteindre le niveau de ce mind pour exprimer les mêmes choses. Dans cette capacité. C'est pourquoi tu vois, quand les Saint-Esprit entrent dans la vie d'une personne, tu as l'Esprit de Dieu, mais tu n'as pas encore la connaissance de Dieu. Il dit, mange la parole. Romains chapitre 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement, bien que je sois à l'intérieur de toi. Mais il y a encore le monde qui est en train de parler en toi. Je dois transformer ça. C'est dans ton mind, ce n'est plus dans ton esprit. Ton esprit est libéré, mais encore ton corps est sous l'expression de cette manière de penser. Tu vois, il y a trois choses dans la pauvreté. Il y a l'esprit de pauvreté qu'on chasse. Il y a the mind, la pensée pauvre. La personne, un pauvre pense d'une certaine manière. C'est comme un riche. Quand tu donnes 10 francs à un riche et 10 francs à un pauvre, le pauvre va manger et viendra encore demander. Quand tu pars, le riche va prendre 1 franc, 2 francs, va mettre à côté. Je vais manger 8 francs. Qu'est-ce que je peux faire avec 8 francs pour que je puisse multiplier? Tu vois, ça c'est la pensée. Parce que la pensée du riche, c'est multiplier la chose qu'il a. La pensée du pauvre, c'est consumer. Directement, je mange et demain, qu'est-ce qui se passe? L'esprit peut sortir, mais cette pensée, je te dis, l'exercice ou les actions autorisent l'esprit à revenir dans cet endroit. L'esprit n'est pas là, mais les actions que tu fais autorisent l'esprit directement à dire, parce que tu as fait ça, tu m'as autorisé. C'est comme la prière. Le Saint-Esprit ne peut peut-être pas là. Mais le fait de prier, de crier vers Dieu. Pourquoi la Bible dit, et le Saint-Esprit va? Il n'était pas là. Il est partout. Mais non, le fait de prier, ça c'est une activité qui autorise le Saint-Esprit de venir et de pénétrer, de s'asseoir. C'est comme quand tu pêches. L'action de pécher autorise l'Esprit à venir et à s'intégrer en toi. Et quand l'esprit s'intègre, et il devient comme l'eau, on a mis du sel, on a tourné. Ça, c'est ce qu'on appelle, ça arrive dans la méditation. C'est-à-dire que tu as accepté cette chose et ça devient l'expression de toi-même. Et le sel qui est l'esprit et l'eau qui est toi, vous devenez une personne.
La seule chose qu'il faut faire, c'est le feu. Parce que le feu, l'eau va bouillir, ça se transforme à un autre état, ça devient une vapeur. Et c'est comme ça qu'on apprend dans la survie. C'est-à-dire quand tu veux boire de l'eau salée, qu'est-ce que tu fais? Tu dois bouillir l'eau. Et l'eau qui va s'évaporer, tu dois chercher que ça puisse être capturé et dans un contenant. Et cette eau va être sans. Et le sel, sans le sel. Et le sel va rester. Et tu vas voir le sel être collé dans le contenant. C'est le seul moyen. Et c'est ça la transformation de Dieu. Donc, Dieu doit transformer ton état. Tu ne peux pas venir parce que tu es déjà souillé. Toi et cet esprit, vous faites une personne. Alors, Dieu vient, la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, elle sépare l'âme et les cœurs, l'âme et les pensées, l'âme et l'esprit, les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature ne peut rester cachée devant elle. C'est très important que Dieu ait pitié de nous, que Dieu nous garde. Au nom de Jésus-Christ. Donc nous devons savoir à chaque fois que nous faisons face à des esprits territoriaux. D'abord, regardez, tu vois ce qu'on appelle le pattern, ou les actions qui se répètent. Les cycles de répéter, les cycles. Tu vois, il y a le cycle de bénédiction. Tu vois, et tu peux voir ça dans les familles. Tu peux voir ça dans les pays. Tu peux voir que, c'est un cycle. C'est pas un cycle à dents de scie. Tu vois, il y a d'autres pays, tu vois, ils ont un cycle continu. C'est-à-dire que vous mettez n'importe quel président, le cycle du pays, le pays ne descend pas catégoriquement. Ce n'est pas boum, non. C'est parce qu'il y a un cycle continu d'ordre. Mais dans des pays, tu vois un pays être par terre parce qu'on met un individu et c'est fini. C'est comme aussi une personne. Tu entres dans la famille. Dès que tu fais entrer quelqu'un dans ta vie, paf, cette personne vient détruire. C'est un cycle. Et quand tu regardes sa vie, tu vas voir que ça n'a pas commencé là. Parce que c'est comme ça que tu identifies. Et Jésus a dit, combien de fois? Parce que c'est pas la première fois lorsqu'ils ont voulu, tu vois, les disciples ont voulu chasser un esprit, cet esprit n'est chassé. Et le Père est venu et il a crié vers Jésus. Je suis venu avec mon enfant devant tes disciples. Il chasse les démons, mais ces démons, il a dit non. Dès que l'esprit a vu, il a commencé à convulser. Les gens ont cru qu'il allait mourir. Il a commencé à... Jésus a laissé la personne. Il s'est tourné vers le Père. Il dit, explique-moi, qu'est-ce qui se passe? Il dit, cet esprit a voulu tuer cet enfant. Soit à travers l'eau, il le jette dans l'eau. C'est-à-dire quand il y a l'eau, l'esprit, tu vois, l'esprit prémédite la mort. Il sait de tuer. Même les êtres humains comprennent que cet esprit qui est là, comprennent que l'esprit veut tuer cet enfant. Il dit quand il y a le feu, l'esprit veut jeter dans le feu. Comment expliquer? Comment il veut le jeter dans le feu? Est-ce qu'il est apparu? Non, il y a des circonstances qu'on ne peut expliquer et que le feu veut détruire cet enfant. Il y a des circonstances qu'on ne peut... Quand un esprit veut détruire par accident, tu comprends que ça arrive à tout moment. Lève-toi. Commence à déclarer le psaume 91. À la longévité du Seigneur, que la Bible dit que 1000 tombent à ma droite, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. La Bible déclare, l'Éternel est pour moi, l'Éternel est un... Et il dit ceci dans Psaume chapitre 3, il dit l'Éternel sera un bouclier, ta gloire, il fera lever ta tête. Aucun malheur ne s'approchera de ta tente, aucun fléau ne t'arrivera. Il dit ceci. Moi, l'Éternel, je donnerai mon ange à marcher au-devant de toi, afin que tu ne heurtes pas contre une pierre. Ils sont puissants, comme je l'ai dit, Psaume 103, verset 20. Ils sont puissants, les exécuteurs de la parole de Dieu. À la voix
de la parole de Dieu. Ils exécutent la parole. Tu déclares que les anges de Dieu soient déployés à ma faveur, que tout esprit de mort préparé dans les rues, à travers les hommes, à travers les femmes, à travers la route ou incident, dans l'avion, dans le bateau. Seigneur, que je sois préserve-moi de calamités. Et dans Isaïe chapitre 28, 18, ça dit ceci: moi l'Éternel, je vais détruire l'alliance qu'on a fait avec toi, avec l'alliance avec la mort, le pacte avec les séjours de mort. Il y a des gens qui vont dans le cimetière, déclarent ton nom, dit cette personne qui puissent joindre les morts, qui joignent les personnes qui sont dans les séjours de mort. Toi, tu n'es pas là, mais on est en train d'invoquer ton nom pour que tu puisses être parmi les morts. Fire by fire. La Bible dit, moi l'État, je vais déchirer cette alliance. Parce qu'on peut faire une alliance quand tu n'es pas spirituellement forte ou fort. C'est-à-dire que tu n'exerces pas spirituellement. Tu ne pries pas. Une personne va, pourquoi on appelle lawyer? C'est-à-dire cette personne parle à ton entreprise. Avocat. Oui, un avocat. Par ton billet, la personne commence à parler en ton nom. Il dit, mais non, je déclare ceci, comme moi je suis ton mari, je peux parler pour toi. La Bible dit, selon qu'il est écrit, les deux deviendront une seule chair. Je viens devant le Dieu Tout-Puissant. J'ai pris toute personne qui vient contre ma femme, je commence à prier sur cette base. C'est comme un père qui prie. Il n'est pas le fils. Mais il peut prier pour ses enfants. Il dit, en tant que père, je viens me tenir dans le monde spirituel. Je viens prier devant le Dieu Tout-Puissant. Que mes enfants soient. C'est ce que Job était en train de faire. Il était en train de prier pour ses enfants. Et ses enfants étaient c'est ce qu'Abraham a fait pour Lot. La Bible dit, j'aime ce verset. La Bible dit, lorsque l'Éternel était en train de détruire Sodome et Gomorrhe, l'Éternel se souvint d'Abraham et il épargna Lot. C'est comme ça que Lot a été sauvé. Parce qu'il y a quelqu'un, son oncle. Tu peux prier pour tes enfants, pour tes neveux, pour ta famille. Et à cause de ta prière, à cause de ton autel, les gens être préservés. C'est comme ça. C'est une loi spirituelle. C'est pourquoi les esprits territoriaux et l'esprit familial n'arrivent plus à tenir certaines... Il dit, il y a quelqu'un dans cette famille. Il y a quelqu'un qui nous empêche de prendre totalement contrôle. Et ils veulent maintenant détruire. La première chose qu'un esprit familial fait, il se fait diviser. Parce que, imagine, dans Matthieu chapitre 12, la Bible dit, une famille divisée, une maison, un royaume, une nation divisée, une église divisée ne peut pas résister. La division montre qu'il y aura une faille. C'est-à-dire qu'un combat arrive parce qu'il y a la division. Vous ne pouvez pas vaincre. Quand vous allez c'est pourquoi tu vois un couple qui marche dans la division. Quand il y a un problème, ça vous détruit parce qu'il y avait déjà des cracks. Comment tu peux détruire et défendre une personne avec qui il y a déjà une division? Ça va, non, on en finit. C'est pourquoi je dis, un homme doit honorer sa femme quand sa femme n'est pas là. Une femme doit honorer son mari quand son mari n'est pas là. Ça montre une unité. C'est très important. C'est très très important de savoir ça. Parce que la Bible dit, le combat que nous avons, ce n'est pas contre la chair ni les sangs, mais contre des principautés, des esprits méchants qui se trouvent dans les lieux célestes. Ils ont un modus operandi. C'est-à-dire, ils ont une manière de fonctionner. C'est pourquoi quand on lit la parole, on comprend que non, nous avons besoin de l'unité. Nous avons besoin du pardon. La Bible dit, car l'amour pardonne des multitudes de fautes. C'est-à-dire des défauts, des choses que, je cache ça à cause de mon amour. Et cette personne devient forte à cause de moi. Je deviens fort à cause de cette personne. Et on marche dans l'unité. L'ennemi n'a plus de place. Ainsi en est-il dans les familles. Parce qu'on n'est pas parfait. Il y a une personne qui vient nous parfaire. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et quand dans la prière, nous nous remettons dans la parole de Dieu, nous nous remettons les esprits, lâche prise, les esprits méchants, lâche prise. Parce que ça, c'est une autre loi. La loi de l'esprit de vie entre. Ils ne peuvent pas tenir devant la lumière.
La lumière, c'est la parole de Dieu. Comment est-ce que les esprits territoriaux tombent? C'est dans la prière et dans la parole de Dieu. Comment est-ce que les esprits territoriaux tombent? C'est dans la prière. Quand tu commences à parler la parole de Dieu, quand tu commences, tu vois, il y a d'autres, quand tu es dans ta maison, tu laisses la parole de Dieu dans le background. Dans le background. Tu libères cette parole. Vous parlez de la parole de Dieu. Vous discutez de la parole de Dieu. Ces esprits n'ont pas, parce que là, c'est la parole de qui? La parole de Dieu. C'est le ministère de Dieu. C'est le royaume de Dieu. Et Dieu vient là où il est déclaré. Et les autres esprits, ils doivent leave the place. They must leave the place. Quitter l'endroit. Ils doivent quitter l'endroit. C'est très important. La première chose qu'un esprit territorial vient faire, c'est enlever la parole de Dieu, enlever la prière. Et tu vas voir ça en Israël. La Bible dit qu'il y avait une période où Israël était sans roi, sans priest, c'est-à-dire sans sacrificateur. Ils étaient sans Dieu. Il n'y avait pas et teaching priest, ça veut dire qu'il n'y avait pas une personne qui prêchait la parole. Quand dans ton oreille, il n'y a pas de prédication de la parole de Dieu, il n'y a pas la parole de Dieu, il y a une autre loi qui va venir. Quand il n'y a pas l'activité spirituelle de la prière, ils n'étaient plus en train de faire ce que... Parce qu'Israël avait reçu un commandement de pouvoir honorer Dieu à travers les offrandes. C'était un service et ça maintenait cette communion. Il n'y avait plus ça en Israël. Ils étaient sans Dieu, sans roi et sans teaching priest. Il n'y avait pas de loi. Tout le monde, et la Bible dit, chacun faisait comme il voulait. Et dans cette période-là, c'est pourquoi il y a eu des homosexuels qui sont venus. C'est dans cette période où il y avait ce sacrificateur qui a été, on a pris sa femme, où il a découpé. Tu connais l'histoire où on a voulu, ils sont venus pour avoir des relations avec ces sacrificateurs. Ce sacrificateur a sorti sa femme, on a pris la femme, ils ont abusé la femme, la femme a été rendue au seuil de la porte. Et elle était morte. Le sacrificateur a coupé la femme à plusieurs morceaux envoyés. Ça créait un problème dans Israël. Israël, le peuple de Dieu. C'est-à-dire, dans l'église, il y a des choses abominables qui peuvent arriver. Ce n'est pas nouveau. C'est pourquoi nous devons faire de tout, nous devons faire tout le possible pour garder la parole de Dieu. La parole de Dieu nous préserve. Tu sais, c'est pourquoi je reviens toujours dans ça. David a dit, je serre ta parole dans mon cœur. Quand la parole n'est plus dans le cœur, il y a quelque chose d'autre qui va serrer ta parole, ton cœur. Et tu vas regarder autre chose. Tu vois, David était figé, focalisé à Dieu. Mais lorsqu'il a voulu se divertir, il est allé, lorsque le roi, la Bible dit, c'est pendant que le roi allait en campagne de guerre. Tu sais pourquoi la guerre était au roi à cette période-là? C'était pour extendre le royaume. C'était pour que tu puisses croître dans ton territoire. Toi, tu vis, c'est le moment de la prière. Parce que le roi n'arrive, si tu as 50 000 kilomètres carrés, tu ne vas pas t'arrêter là. L'héritage est grand. La campagne, tu devais extendre le territoire. Il a envoyé Joab. Lui, il est resté. Et lorsqu'il était bold, il était sur le toit. Et voilà la tentation. On dit qu'il était ennuyé. Oui, il était ennuyé. Il s'ennuyait. Et lorsqu'il était là, il a vu. Fais attention à ce que tu vois. Ce que tu vois peut détruire directement. Ce qu'il a vu. Et tu vois, quand la femme a vu, la Bible dit, il voyait la chose. Mais Satan a parlé à la femme, la Bible dit, il vit que là, le fruit était bon et agréable à manger. Mais il voyait, il dit, cet arbre, on ne touche pas. Mais les jours, on a parlé, à une voix contraire a parlé. Il dit, la même chose qui était devant elle est devenue agréable à manger, beau à voir.
belles à voir. Fais attention à ce que tu vois selon l'instigation ou selon la suggestion du diable. La chose est là. Non, je ne regarde pas. Je ne fais pas. On fait des commandes. Tu n'as jamais écouté. Tu gardes ton cœur pur. Garde ton âme pure. Focalisez à Dieu. Non, ça, je ne m'occupe pas de ça. Tu enlèves. La Bible dit, exemptez-vous de ce qui est mal et choisissez ce qui est bien. Amen. Les esprits territoriaux. Et après quoi? C'est pourquoi, pour conclure, les esprits territoriaux sont nullifiés dans la parole de Dieu, dans la prière. Soyons des hommes qui sont dédiés à la parole. Il dit que ce livre dans la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Moi, une chose que j'ai fait, j'ai appris ça aussi. C'est un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Il dort avec la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, si je ne lis pas, je mets la parole de Dieu à côté. Je le fais. Je ne joue pas avec ça. Je ne joue pas avec ça. Ça maintient ma vie spirituelle. J'ai besoin de lire. Cette parole est vivante. J'ai besoin de la lire. J'ai besoin de l'écouter. C'est écrit dans la parole. C'est même pour que je puisse réussir. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de tes yeux. Maintenant, avec la technologie, ça ne s'éloigne pas de mes oreilles. Et d'autres gens écoutent ceci, écoutent là. Moi, je prends